Macron signe sa démission. Plusieurs responsables politiques prêtent toutefois à Emmanuel Macron la tentation de le reconduire, au risque d'ulcérer les oppositions et d'accélérer la censure de la nouvelle équipe. En l'absence de toute majorité, un accord de non-censure du futur gouvernement. Rien n'a filtré sur l'heure et les modalités d'une annonce. L'Élysée n'a pas non plus donné d'indication sur une éventuelle prise de parole du président, qui ne sait. Au total, 13 personnes ont été arrêtées et ont été déférées mardi 7 octobre devant la cellule d'enquête spécialisée dans la lutte antiterroriste. Elles sont accusées de complot contre l'autorité de l'État et de troubles à l'ordre public, a déclaré. Emmanuel Macron tranchera ce vendredi reconduire Sébastien Lecornu, miser sur Jean-Louis Borloo pour Matignon, ou une autre solution? Sous pression, le chef de l'État joue une carte décisive pour éviter censure ou dissolution. Le chef de l'État a promis de nommer un Premier ministre d'ici, vendredi soir, après la démission fracassante lundi de Sébastien Lecornu, ponctuée par 2 jours de négociations supplémentaires pour tenter d'arracher, en l'absence de toute majorité. Pas exprimé sur la situation intérieure depuis cette nouvelle déflagration politique. À quelques heures d'une nomination, 2 scénarios revenaient avec force, la reconduction de Sébastien Lecornu ou la carte Jean-Louis Borloo, éternel, revenant. De Sébastien Lecornu ou la carte Jean-Louis Borloo, éternel, revenant, partant de crise. Sébastien Lecornu, à ce stade le plus éphémère Premier ministre de la VE République, assure ne pas courir après le job et avoir terminé sa mission. Reconduction de Sébastien Lecornu ou nomination d'un nouveau locataire à Matignon. Emmanuel Macron doit mettre fin vendredi à 5 jours de suspense et tenter une nouvelle fois de désamorcer une crise politique qui ne cesse de s'aggraver. Une série d'acteurs soutiennent en revanche publiquement ou en coulisses la piste de Jean-Louis Borloo, ministre sous Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy avec qui il avait notamment organisé le Grenelle de l'environnement. Plusieurs arrestations de membres de l'opposition ont eu lieu ces derniers mois en Côte d'Ivoire. Les autorités ont assuré que toutes ces interpellations n'ont aucun lien avec l'appartenance politique des individus. En Côte d'Ivoire, 3 membres du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, principale formation d'opposition, sont inculpés depuis le 7 octobre notamment pour « complot contre l'autorité de l'État », ont affirmé jeudi leur avocat et leur parti. Plusieurs arrestations de membres de l'opposition ont eu lieu ces derniers mois en Côte d'Ivoire, où le climat politique est tendu, notamment en raison du rejet par le Conseil constitutionnel des candidatures des principaux opposants, dont le préside de l'État et de troubles à l'ordre public, a déclaré à l'AFP leur avocat, Sostène Touré. Elles sont accusées d'être impliquées dans l'organisation de la marche interdite du 4 octobre et de préparer des actions subversives, a-t-il ajouté. 2 partis d'opposition, le PDCI, de Tidjane Thiam, et le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, de l'ancien président Laurent Gbagbo, 2000 à 2011, avaient annoncé la tenue d'une marche le 4 octobre. Pour la démocratie, la justice et la paix. Interdite par les autorités pour « risques élevés de troubles à l'ordre public », elle a été reportée par les partis à samedi. Les autorités ont par ailleurs annoncé la semaine dernière l'interdiction. Tidjane Thiam et de Laurent Gbagbo sont tous 2 radiés de la liste électorale, le premier pour des questions de nationalité et le second pour une condamnation pénale. L'opposition critique également la possibilité qu'Alassane Ouattara